Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Foot au Stade de ce lundi 16 février 2026. Le point de la semaine, c'est dans ce numéro de Foot au Stade. Dans le cadre des préparatifs pour les prochaines éliminatoires, le Sili national se prépare avec la prochaine fenêtre internationale et la prochaine fenêtre c'est du 23 au 31 mars. Le Sili national de la Guinée sera face au Togo le 27 mars et face au Bénin le 31 mars. Une occasion pour le Bénin de se lancer dans les préparatifs des éliminatoires prochaines. Au Niger, c'est le don de matériel important de la Fédération nigérienne de football à l'endroit des associations régionales de football de Dosso. C'est une bonne initiative, une bonne chose pour l'Afrique. Avec des matériels et des moyens, l'on peut espérer des résultats importants et escomptés. Derrière les matériels, il y a aussi des formations. On revient au Bénin pour revenir sur des formations de la licence des CAF pour les entraîneurs techniciens de la Fédération béninoise de football et également la formation de l'UFOAB liée aux tendances de football moderne. Tout ceci pour renforcer les capacités et les compétences des techniciens. Les Amazones ont réussi à passer le troisième tour en s'imposant en aller comme retour au U20 égyptienne. Il faut rappeler que pour le troisième tour, la sélection U20 du Bénin a battu celle égyptienne en aller 0-1 au Caire et 4-0 retour à Kéké à Lomé au Togo et se sont qualifiés pour le quatrième tour où elles affronteront la Côte d'Ivoire. Romaine Gandonou et Yasminat étaient buteuses. Que les affiches du quatrième tour pour les éliminatoires du mondial 2026, la Côte d'Ivoire qui affrontera le Bénin, le Ghana qui va s'opposer à l'Ouganda, le Nigeria et le Malawi vont se donner le rendez-vous et le Cameroun qui affrontera la Tanzanie. Ainsi les affiches pour le quatrième tour des éliminatoires du mondial 2026. Ezekiel Bokovo avec vous à présent. Nous sommes dans la rubrique Tout d'horizon. Ce week-end des 14 et 15 février 2026 a offert un spectacle riche en rebondissements avec des confrontations décisives pour le titre. En Angleterre, il n'y a pas eu de match de championnat, mais par contre on fait tenir la 4e tour de la FA Coupe, marquée par de belles affiches et quelques surprises. Arsenal n'a fait qu'une bouchée de Wigan Athletic avec un score convaincant de 4-0, validant leur ticket pour le prochain tour. De son côté, Manchester City a assuré une victoire par 2-0 face à Stamford City, confirmant ainsi sa régularité. Liverpool s'est imposé 3-0 face à Brighton. En Liga, le Real Madrid a pris provisoirement la tête du championnat en s'imposant 4-1 face à la Real Sociedad avec un doublé de Vinicius Junior. Rayo Vallecano a créé la surprise en battant Atlético Madrid par 3-0. En Serie A, dans le derby d'Italie qui opposait l'Inter Milan à la Juventus, s'est conclu par une victoire de 3-2 par l'Inter Milan à Saint-Siro. Le but victorieux dans le temps additionnel a permis à l'Inter Milan de prendre une avance en tête du championnat. En Bundesliga, Harry Kane a une fois de plus fait ses preuves en marquant un doublé lors de la victoire du Bayern Munich 3-0 face à Werder Bremen. Leipzig a concédé un nul de 2-2 face à Wolfsburg. Dortmund s'est imposé 4-0 face à Mayence. En Ligue 1, Lens a pris le dessus sur Paris FC avec un succès de 3-0, dépassant ainsi le PSG dans la course au titre. Le PSG, quant à lui, s'est incliné face à Rennes et s'est incliné 3-1, perdant ainsi sa place de leader du championnat. Marseille, toujours en difficulté, a fait un match nul de 2-2 face à Strasbourg. En résumé, ce week-end dernier a été riche en émotions, avec des espoirs des joueurs et des surprises qui maintiennent l'attention dans la course au titre. Eh bien, cette semaine, avec le retour de la Ligue des champions européenne UEFA, nous avons quand même des affiches très alléchantes pour cette semaine. Oui, bien évidemment, déjà dès demain mardi 17 février, la Ligue des champions reprend avec les barrages. Et comme chaque saison,
Elle promet du spectacle et des scénarios renversants pour les plus grands clubs d'Europe jouent leur survie. Le choc le plus attendu, bien sûr, est celui du Real Madrid face à la Benfica, où les Merengues doivent à tout prix s'imposer face à Benfica. Quelques affiches pour demain. La Juventus affrontera Galatasaray à 18h45 GMT. Karabag affrontera Newcastle. Dortmund face à l'Atlanta à 21h. Benfica face à la Real Madrid à 21h. Monaco face au PSG, un duel 100% français à 21h. Bordeaux Glimt face à l'Inter Milan. Club Brugge face à l'Atlético Madrid et enfin l'Olympiakos face à Bayer Leverkusen. Merci à vous Ezekiel Boukovo, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours nombreux en notre compagnie sur les plateformes de diffusion de E+ Sport. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.